Allez, c'est parti les amis turfistes, bonjour et bienvenue, belle journée sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se dirige pour Vincennes ce Black Friday avec une épreuve de très bonne consistance, le prix de Charles Mills. D'habitude c'est une course où il n'y a pas suffisamment de partants, mais là ils ont réussi à regrouper 14 bons chevaux, donc on va étudier ça. Je vais vous livrer mon béton, le cheval le coup sûr entre guillemets pour finir dans les 3 premiers. Le copain qui est plutôt un cheval de quintet plus de 2 sur 4, de base de vos jeux également. Le coquin, celui qui pourrait venir pimenter les rapports et vous faire plaisir en augmentant vos bénéfices. La déception, attention, celui qui est peut-être chuchoté mais qui a des éléments un peu contre lui. Et enfin, les fantômes que l'on peut rayer de nos pronostics. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, 14 chevaux au même échelon avec pas mal d'étrangers un peu haut dans l'ongle, Cyrano de Vero, Kitty, Ingo et Belker. Un rentrant de classe, Giant Chef, qui a déjà battu Gallius et c'est deuxième de Ampiam et DSM, certes dans une course sans train, mais il fallait être là quand même. Mais une rentrée de 250 jours, donc moi je vais regarder courir un peu malheureusement comme Copsy hier où je me suis planté. Voilà, je n'y croyais pas. Et tant pis pour moi, désolé pour vous. Donc allons-y. Le béton, pour moi, espérons que Fine Pearl of Love, elle continue d'enfiler les perles, c'est le cas de le dire, à les transformer, elle a franchi un palier, comme dit son entraîneur Emmanuel Varin, toujours la drive de Mathieu Abrivard, bien engagé, déféré des 4. Moi, je la vois confirmée. Donc, on y va pour elle. C'est vraiment, si j'avais un cheval à jouer en jeu simple, place C ou gagnant, ça serait elle. Ensuite, qui pourrait la contrarier? Bien sûr, le 10 Ingo. C'est la ligne, c'est la course de référence. Il gagne moins souvent quand il est à Vincennes sur ses parcours de longue haleine, mais il est toujours placé. Et puis on a quand même une drive de Alexandre Abrivard. Ils ont eu le temps de récupérer, donc pour moi il doit prendre une place à coup sûr dans le quintet. Je vais vous montrer ça dans mon jeu que je vous propose également. Ensuite le coquin. J'avais pris un abonnement l'hiver dernier au Kitty, mais il déclinait de forme. Là, j'ai pas osé le rejouer la dernière fois quand il vient faire 4ème. Mal m'en a pris. Là, je vais le reprendre parce qu'il l'annonce quand même à 25 contre 1. Il a un engagement à Salon de Provence dans une quinzaine de jours à 245 000, donc ça veut dire qu'il peut prendre une 3, 4, 5e place sans louper cet engagement. Ils vont pas faire fort, ils vont le faire finir. Il y a peu de partants, s'il s'élance bien, s'il est pas trop loin, ça peut le faire. Attention à lui, je vous demande de le surveiller de près, ce Rokiti, sinon il va vous mettre un uppercut. La déception, j'ai hésité avec Gamet de Liton, parce que c'est vraiment un cheval qui avait fait de très très grosses références grande piste Vincennes l'an dernier sur les longues distances, le meeting d'hiver dernier, mais c'était avec Eric Raffin. Là il est avec Beaucamp, que je ne connais pas, je vous avoue. Il a très peu de références dans les courses de quintet plus. Le cheval reste sur des performances plus qu'en demi-teinte. Je pense qu'il n'est pas assez prêt. On va le regarder courir par contre, parce que ça pourrait être l'un des très bons cheval de l'hiver. Voilà. Mais là pour le moment je le mets plutôt dans mes déceptions. Et on va éliminer quand même le 3, le 4, Bazir met un emoji rouge avec lui, donc on ne se pose pas de questions. Et le 6 qui n'est pas prêt du tout malgré la drive de François Lagadoc. Voilà. Donc devant, Fine Pearl. Après, j'intercale quand même le 14, Belker, Bazir. C'est un peu du tout ou rien. Il a la classe pour le faire, mais des fois, il est un peu inconstant, un peu irrégulier. C'est pour ça que je ne le prendrai pas en base. J'ai mis Cyrano de B parce qu'il est à 100% de réussite dans les 3 premiers sur les 2700 mètres et plus de la grande piste. Donc, maintenant, c'est quand même le moins riche du lot. Il n'a peut-être pas les gains en rapport avec sa qualité. Mais il peut vraiment prendre une très 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 belle place. Il l'annonce à 7 contre 1, je pense qu'il sera peut-être un tout petit peu plus abandonné vers les 10-12 contre 1 peut-être. Ensuite, bien sûr, Ingo, pour une très très belle place dans le tiercé, on va dire. Je ne le vois pas sortir des 3-4 à mon avis, après c'est une question de parcours. Le 2, Rokiti, que je mets assez haut pour sa pointe de vitesse. Je le mets devant Fédran Cheval, qui était décevante, mais bon, elle va commencer à rencontrer des lots de qualité avec des étrangers, des jeunes chevaux, donc...
Là, c'est bien déjà, hein, je pense. Eric Raffin ne se voit pas forcément lutter pour la gagne non plus, hein. Ensuite, le 5, Follet-Bussonnet, c'est un cheval courageux qui fait toutes ses courses. Il a un bon parcours à la corde et qu'il trouve l'ouverture. Il peut venir en doubler quelques-uns dans la ligne droite, hein, sans problème. Et enfin, je termine quand même par Gamay de Liton pour une 5e place. J'ai hésité, j'avoue, avec le 12 Giant Chief qui fait sa rentrée. Ou sinon, vous le retirez quasiment, hein, comme vous voulez, c'est à vous de le sentir. Et voilà, j'aurais peut-être une préférence pour ce jeu-là en champ réduit, c'est pour ça que je vous le propose cette fois-ci, avec mes 2 bases, mon cheval béton, Fine Pearl of Love, et mon copain du quintet, Ingo, et je glisse derrière 7 chevaux. Voilà les amis, je vous remercie en tout cas de votre fidélité et j'espère qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble sur cette chaîne. À très bientôt, un pouce bleu et on se retrouve vendredi matin pour le Quintet Plus de samedi à Caen. Donc ça s'enchaîne très très vite, c'est très bien comme ça. À bientôt.